Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 actions que j'ai sélectionnées la semaine dernière, des actions à très fort potentiel qui ont démarré une tendance explosive. Et je vais vous les montrer et je vais vous expliquer pourquoi elles explosent en ce moment. Alors ça ne veut pas dire bien évidemment que dans la sélection des 3 actions que je vais montrer aujourd'hui, on a une garantie de très grosse performance à quelques mois, mais les tendances sont de la même forme et il y a techniquement, d'un point de vue technique et fondamental, des raisons de croire que cette tendance peut se poursuivre. Donc évidemment, c'est pas un conseil en investissement cette vidéo, mais c'est une analyse de 3 actions à très fort potentiel. Ces 3 actions qu'on va regarder en détail dans cette vidéo, ce sont les suivantes que nous avons à l'écran ici. AEHR Test Systems, je ne sais pas trop comment on prononce cette action, une société qui fait des tests de semi-conducteurs et vous l'avez compris, elle flambe en lien avec l'industrie de l'IA et les data centers. On a une deuxième société technologique qui est en lien avec cette industrie de l'IA, c'est Ciena Corporation, qui est spécialiste de la fibre optique de data center et on voit que les investisseurs sont en train de se dire que c'est le deuxième Nvidia de la course à l'IA. On va regarder ça tout à l'heure. Et enfin, pour diversifier un petit peu et pas mettre toutes les billes dans le même panier, on a une biotech extrêmement explosive en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oruka Therapeutics. Et Oruka Therapeutics, elle est en train de proposer un nouveau médicament pour le psoriasis. Et apparemment, ce nouveau traitement qui est en phase 2, qui n'est pas encore homologué sur le marché américain, il a eu des résultats exceptionnels. On va voir ça aussi dans un détail. Ces 3 actions ont un potentiel assez énorme. Et on en est au tout début de cette tendance et on va regarder ce que ça veut dire en détail, chacune dans l'ordre. On va commencer par la biotech et on terminera par tout ce qui est IA. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui sont intéressées par la thématique de l'IA. J'ai remarqué que les vidéos qu'on publie, à chaque fois qu'on est en lien avec l'IA, ça vous intéresse beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une petite sélection qui fait un petit pas de côté et qui ne parle pas des grands leaders et des grands majors habituels de l'IA, des petits satellites très prometteurs. On va se garder ça pour la fin. On va commencer par la biotech qui s'appelle donc Oruka Therapeutics. Voilà, donc Oruka Therapeutics, voilà, on est sur le site de la société A New Era for Chronic Skin Diseases, donc ils sont spécialisés dans les maladies de la peau. Et on va le voir dans un instant, ça explose parce qu'ils ont un nouveau traitement pour le psoriasis qui a 2 caractéristiques majeures. Alors je suis pas du tout spécialiste de médecine, ni de chimie, ni de biologie, mais ce que j'ai compris, c'est que les traitements précédents nécessitaient des dizaines d'injections par an pour les patients. Leur traitement n'en nécessite qu'une. Il y a une notion de longue vie dans la molécule qu'on injecte dans le corps, donc une injection par an au lieu d'une dizaine, et surtout le taux de rétablissement de la peau après le traitement est de 100%, ça veut dire que visiblement ils sont capables de complètement guérir le psoriasis, ce qui n'était pas le cas dans les traitements précédents. Donc c'est vraiment le truc qui fait énormément flamber l'action. Quand les résultats de ce test clinique phase 2 a été publié, l'action elle a quasiment doublé en bourse. Et ensuite on verra qu'il y a aussi eu une acquisition qui a été faite ce mois-ci en fait par cette société. Donc voilà, ils se présentent comme les spécialistes des maladies chroniques de la peau. Voilà, donc c'est vraiment très très clair. C'est une société qui est vraiment encore en phase d'homologation, ils n'ont pas encore leurs médicaments sur le marché, donc c'est aussi pour ça que c'est très spéculatif. Si vous investissez sur cette société, vous faites le pari que leur médicament va fonctionner, va être homologué et va ensuite être un carton. Ça peut être, enfin c'est un peu la thèse qui est derrière pour les investisseurs. Évidemment, vous prenez un risque, parce que si jamais on découvre des effets secondaires ou des choses comme ça, ça peut aussi ruiner le potentiel de ce que fait cette boîte. Mais c'est vraiment une boîte extrêmement innovante et qui est toute jeune en fait, puisqu'elle n'a pas encore de commerce établi sur ces molécules. Voilà, le site est assez clair, on peut aller voir ensuite la pipeline, donc les différents produits qui sont en cours de travaux chez eux, le soin du psoriasis, et donc là on rentre dans des termes extrêmement techniques que je vais mal prononcer. Voilà, ils ont différentes molécules comme projet leader, le Orca 01, le Orca 02,
Et après pareil, on rentre dans énormément de détails, ce sera un petit peu inutile d'essayer de lire tout ça. Voilà, et donc ils expliquent qu'ils sont déjà en phase 2, et la phase 2 de mémoire est un peu l'étape précédente avant une validation de la mise sur le marché. Donc c'est une phase intéressante, c'est pour ça aussi que l'action a flambé. Alors d'un point de vue technique justement, ça se voit vraiment de manière très très nette. Vous voyez qu'il s'est vraiment passé quelque chose en mars de cette année, fin mars, début avril de cette année. Sinon c'était assez flat, il y avait un petit début octobre 2025, c'est resté très flat, et puis à partir de mars ça a commencé à s'enflammer, et moi j'ai mon petit indicateur perso qui s'est coloré en vert, voilà. Et donc là dans mes petits indicateurs, quand ça se colore en vert, c'est que la moyenne mobile court terme s'écarte fortement de la long terme, hein. La court terme ici 20 jours elle est en orange, la long terme 200 jours ici en violet, et là on rentre dans une zone qui pour moi est intéressante pour investir sur un horizon on va dire moyen terme, c'est-à-dire d'ici un an, entre 6 mois et 1 an, il y a un potentiel assez fort ici que la plus-value soit importante, donc ça peut être intéressant. Et moi j'aime bien utiliser ce système pour détecter des tendances, et ensuite on va regarder ce qui se passe derrière, est-ce que c'est cohérent, oui ou non. Là je trouve que c'est vraiment très cohérent, en tout cas l'histoire est très claire, Voilà, donc typiquement, depuis que ça a commencé à s'animer, l'action a pris déjà 100%. Ici on est en 2 mois, 100% en 2 mois. Donc il y a vraiment une tendance très très forte. Si je passe en momentum, on est à 98 de momentum sur cette société-là. Voilà, 98 de momentum. Vous voyez les performances, vraiment tout est dans le vert. Donc voilà, ça c'est pour la première société, Oruka Therapeutics. Alors j'ai demandé à mon ami Claude, où est-ce que c'est, voilà, la thèse qui peut expliquer cette flambée. Voilà, le catalyseur principal, des données cliniques exceptionnelles, le déclencheur immédiat et la publication des données de la semaine 16 de l'essai Everlast A phase 2A pour le fameux Orca 001. C'est leur candidat phare. Le titre a ouvert à $90 ce jour-là contre $50 la semaine précédente. Donc c'est un anticorps, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui permet vraiment un soin du psoriasis révolutionnaire, une seule injection par an contre 4 à 12 fois par an. Et surtout, 64% des patients atteignent un score PASI 100, ça veut dire la peau 100% claire, après 16 semaines. C'est un taux de soins, enfin de thérapie complet, et c'est remarquable pour un essai de phase 2A précoce. Ce qui est comparable ou supérieur aux meilleures biothérapies approuvées. Voilà, donc énorme potentiel ici. Puis ensuite, il y a un deuxième catalyseur. Il y a eu un deal avec Allozyme le 6 mai 2026. Voilà, il y a 4 jours, le 6 mai, voilà, moi je suis le 10 mai à l'enregistrement de cette vidéo. Allozyme and Acora announced global collaboration and license agreement to develop Orca 001 with Hypercon Technology. Donc en plus il y a un partenariat derrière pour développer, donc on est vraiment, on est en train de lancer en orbite ce nouveau médicament. Donc c'est très très clair, le narratif ici est super clair. Et ça peut être une thèse d'investissement, voilà, si vous voulez vous positionner. Après, c'est votre choix à vous, bien sûr, c'est pas un conseil, je le répète toujours, histoire d'être bien clair. Donc ça, c'est la première société, Oruka Therapeutics. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez déjà vu ça, et si ça vous semble crédible ou pas, pour un petit satellite d'investissement en parallèle de vos investissements long terme, ETF, etc. Toujours pareil, ne mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier, et ce genre de paris, ce sont des paris, donc il faut les faire sur une petite poche. Moi je vous recommande de ne jamais dépasser 10% de votre allocation d'actions sur ce genre de sujet. C'est des petits paris qu'on fait à côté, et pareil, c'est pas du trading intraday, et on est là pour se projeter sur plusieurs mois, voire 1 an ou 2 par exemple. Voilà pour Oruka Therapeutics. Maintenant on passe dans l'IA, le secteur vraiment le plus chaud depuis des années maintenant. Je suis retombé récemment d'ailleurs sur ce qu'on disait en 2024, en été 2024, et c'était très amusant. C'est très amusant à revoir ça maintenant, parce qu'en été 2024 on disait que la bulle IA allait exploser. Il y avait eu des corrections.
sur pas mal de cours dont Nvidia, et si on regarde aujourd'hui, 2 ans plus tard, ça a continué de monter de manière très significative. Et puis quand on voit les progrès des IA, notamment dans le développement, hein, évidemment, moi je suis développeur et je développe l'application Anantis, c'est phénoménal, l'avancée technologique de l'IA en 2 ans, c'est incroyable, on a l'impression que c'est 10 ans de progrès quasiment. Donc sur l'IA, si je reviens sur mon portefeuille Anantis, j'en profite, vous pouvez vous abonner sur Anantis, vous avez 21 jours gratuits, c'est le petit moment de l'auto-promo, et si vous utilisez, quand vous vous abonnez avec votre carte bleue, le code promo Anantis AI, je l'ai mis en description de la vidéo, vous allez avoir 20% de réduction supplémentaire. Voilà, c'est une app qui vous permet de suivre vos investissements dans différentes stratégies, vous avez une IA intégrée, vous voyez, qui est juste ici, qui voit ce que je vois, donc le contexte est totalement partagé en permanence. Et puis surtout, vous avez nos indicateurs uniques, nos indicateurs qu'on est les seuls à proposer, indicateurs de momentum, de résilience, matrice de corrélation native pour tous les portefeuilles. Et puis en plus de ça, si vous investissez en ETF, vous avez la métrique qui tue, c'est le Market Radar, c'est une métrique qui va entre 0 et 10, qui vous permet de savoir dans quelle zone vous êtes, et ça, pour équilibrer vos expositions ETF, c'est imbattable. Voilà, c'est tout pour la minute d'auto-promo, n'hésitez pas à venir faire un test, il vous suffit de vous créer un compte, vous avez 21 jours gratuits, et vous n'avez même pas besoin de mettre la carte bleue pour démarrer votre essai. Voilà, du coup, je reviens dans mon petit portefeuille qui nous intéresse, qui s'appelle MAD ici, et je vais trier par date de vente cible, puisque c'est les derniers investissements que j'ai fait, c'est mes vrais investissements que vous avez sous les yeux. Donc c'est toujours le même principe sur cette chaîne, je ne vous parle pas dans le vide. Quand je vous parle d'actions, je vous parle d'actions sur lesquelles j'ai moi-même investi. J'ai mis des euros dessus. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous donnent plein de conseils, mais les mecs derrière, ils investissent rien. Donc c'est très facile de parler dans le vide et de faire 25 000 vidéos, et quand il y en a une qui marche, ensuite on la reprend et on dit « je vous l'avais dit ». Pour moi, ça c'est beaucoup trop facile de faire ça, et on va dire je joue le jeu de manière honnête, et ça c'est ce sur quoi j'ai réellement investi. Donc, sur l'IA, on a donc 2 sociétés. On va commencer par celle-ci, AEHR. Alors pareil, là c'est hyper facile à expliquer. Déjà, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble cette société. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée sur le test des semi-conducteurs, et puis on voit qu'ils sont repositionnés évidemment sur l'intelligence artificielle, des solutions puissantes pour tester les applications IA complexes. Ils ont tout plein de produits, on va pas rentrer dans le détail, mais ils sont quand même assez diversifiés. Et surtout, c'était la page que j'avais juste avant, ils ont publié une annonce le 7 avril dernier, donc ça fait à peu près un mois, où ils ont un rapport financier de plus de 37 millions de commandes sur le trimestre, qui est directement lié à une énorme demande intelligence artificielle data center. Donc c'est les leaders de test and burn-in solutions pour les semi-conducteurs. Et là, ils ont eu des résultats exceptionnels en fait, avec presque 40 millions de commandes, c'est plus de 3 fois et demi par rapport à l'année précédente, si je comprends bien. Voilà, les carnets de commandes explosent. Et donc ça se voit immédiatement sur le cours boursier. Et là, vous voyez l'annonce, je l'ai noté ici dans mon petit TradingView. Paf! Depuis l'annonce, on a pareil 100% cette fois-ci en un mois. Et du coup, on rentre dans mon petit indicateur vert là, mon indicateur magique qui me détecte une explosion sensible du cours. Donc là, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est si vous êtes convaincu que l'IA va continuer et que ces fameux data centers en pleine expansion vont continuer à être déployés, c'est un sujet satellite intéressant. C'est voilà, toute la chaîne de test et d'assurance qualité de tous ces processeurs. Cette société est spécialisée là-dedans et visiblement son carnet de commandes explose. On peut peut-être jeter un œil aux données financières de cette société. Est-ce qu'elle n'est pas encore bénéficiaire? Voilà, on voit qu'elle perd 11 millions sur 45 millions de chiffre d'affaires. Donc elle doit encore réussir à stabiliser ses revenus.
Voilà, moins 20, moins 19, et probablement, on va voir, probablement qu'on va rentrer dans une phase où ils vont devenir bénéficiaires grâce à tout ça. J'espère pour eux, en tout cas c'est le but du jeu. Et si ça devient le cas, ça pourra exploser encore plus. Donc là on est plutôt sur un pari quand même un petit peu plus risqué, je dirais, que sur la biotech qu'on a vu juste avant. Là en gros il y a un indicateur dans les derniers résultats financiers qui est très positif, donc il y a des investisseurs qui se positionnent. Voilà, donc là c'est un petit peu plus risqué que sur la précédente. Et maintenant on va regarder la dernière, qui moi est celle qui m'intéresse presque le plus, en tout cas du point de vue IA. Je la trouve vraiment intéressante celle-là. C'est Ciena Corporation, voilà, le leader de la connectivité haut débit. Donc en fait c'est des spécialistes de la fibre optique. Et pareil, évidemment, comme toutes les boîtes de data center maintenant, ils se positionnent dans leur baseline comme orientés intelligence artificielle, évidemment, puisque, encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos sur l'IA, mais la puissance des modèles qu'on utilise aujourd'hui dépend directement de la taille des clusters qui sont absolument gigantesques. Hein, c'est vraiment gigantesque. Et à la fin, ça devient de l'immobilier, ça devient de l'électricité, de l'énergie, de la connectivité, du stockage, de la mémoire. En fait, on tire tout le fil. Et à la fin, c'est de l'infrastructure industrielle, hein, l'IA. Et notamment, il faut de la connectivité très haut débit entre toutes ces machines, tous ces GPU, et donc de la connectivité fibre optique. Et eux, ce sont des spécialistes de la fibre optique. Donc le cours, cette fois-ci, le cours a une croissance beaucoup plus régulière. Quelque part, c'est presque plus rassurant de voir ça, plutôt qu'un truc explosif. Mais dans une croissance très régulière, la moyenne mobile court terme a tendance à monter plus vite que la moyenne long terme. Donc ça commence à gagner en écart. Et c'est comme ça que moi, je détecte ce genre de signaux. Et là, depuis le 13 avril, on est rentré dans la fameuse zone où ces deux moyennes mobiles s'écartent significativement. C'est pour ça que je l'ai détecté celle-ci. Ensuite, donc là j'ai demandé à Claude, pareil, une thèse, pourquoi Ciena flambe en ce moment. Donc il a plusieurs arguments, il en a trois en fait. Le premier, c'est que Ciena est le grand gagnant de l'infrastructure IA, la pelle du Far West. L'explosion des data centers IA, donc derrière c'est les commandes de Google, Amazon, Meta, etc., les hyperscalers. Elle crée une demande massive de bandes passantes optiques entre les serveurs GPU. Ciena, en tant que leader mondial des équipements de réseau optique, est en position idéale pour fournir cette plomberie critique. Et donc le marché commence à le voir comme le Nvidia des réseaux optiques. Voilà, donc c'est un nouveau corollaire à la flambée des data centers IA. Ensuite, il y a un élément très concret, carnet de commandes record de 7 milliards de dollars. Au T1 Forward 2026, Ciena a annoncé un backlog de 7 milliards de dollars, ce qui représente environ 1 an et demi de chiffre d'affaires assuré. Signal très fort de visibilité future. Donc ça, c'est ça qui est vachement bien avec les boîtes de data center, c'est que c'est des commits tellement importants de leurs clients, parce qu'il faut construire des data centers, ça se compte en années, quoi. Et donc ça donne énormément de visibilité. Enfin, on a des résultats financiers en forte accélération. C'est nickel parce que justement, j'avais envie de switcher sur la vue financière de la boîte. Et effectivement, là, on est dans une boîte bénéficiaire. On est à 5 milliards de chiffre d'affaires pour 230 millions de bénéfices. On voit ici son PE qui flambe. Et moi, ce que j'aime bien voir, évidemment, c'est les marges. Donc on était à 4% de marge, 5%, 2%, et on est encore à 2,5% ici en annuel. Mais la marge qui commence à s'exploser là sur le dernier trimestre, 10%. Donc vraiment intéressant. Et on voit que le network, c'est 70, c'est les 3/4 de leurs revenus, c'est le réseau. Après il y a du service, c'est très certainement du service d'accompagnement de leurs clients, mais le cœur du métier c'est d'établir des réseaux optiques. Et pareil à 3/4 aux États-Unis en termes de diversification géographique. Voilà, donc une société solide avec un potentiel extrêmement fort, hein, puisque les data centers sont en pleine flambée, et là cette fois-ci on est côté réseau optique. Voilà pour ces trois actions qui sont les actions sur lesquelles j'ai investi dans ce petit satellite. J'investis tous les mois dessus, hein. Et je vous en montre donc 3 dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai remarqué que quand je parlais de ce portefeuille dans la vidéo précédente, ça vous intéressait pas mal. Et donc j'ai envie de voir
je teste un petit peu avec vous. Donc dites-moi en commentaire, mettez des likes aussi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Et puis on se donne rendez-vous dans 6 mois, 6-9 mois sur ces 3 actions et on verra ce que ça aura donné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, investissez bien et faites vos choix avec raison.